J'y avais cru, bande d'idiots. Pas de défaite aujourd'hui. Victoire 3-1. Et avant de commencer le débrief, Alims Gavi. Bien évidemment qu'on pense à Gavi. Dans ces moments durs, même les supporters sont derrière toi. Passons aux choses qui fâchent d'entrée. Rendez-nous Fermine en fait. Non, rendez-moi Fermine. Il y a des joueurs qu'on critique qui répondent présent. Et il y a des joueurs, je le répète, dont on n'avait pas besoin. Désolé, je lui tire dessus. Mais ce soir, son match, c'est trop. Pendant que Papy, 37 balais, il rentre et il régale d'une sublime tête sur un sublime centre de De Jong. Centre téléguidé pour la tête de Robert Lewandowski, encore plus téléguidé dans la lucarne. Voilà, vous l'aurez compris. On était mené 1-0. Yohan Garcia, il est parti en cacahuète. Mais on s'en fout. Derrière, il fait son match comme un patron. Lui, j'en parlerai. Frenkie de Jong qui prouve pourquoi, encore une fois, c'est lui le titulaire. Pourquoi la paire Pedri de Jong est la paire de titulaires et pas Pedri Casado. Et j'aime beaucoup Casado, je tire pas dessus. Mais quand j'entendais des gens dire non, il vaut 100 millions, voyez. Je sais que c'est qu'un match, mais voyez. Les Madrilènes, pensez dormir tranquillement ce soir, avec de l'avance. Profitez de votre première place. Profitez. Moi, je vous dis que ça. Profitez bien. Au moment où vous perdrez cette première place, plus jamais vous la retrouverez. Voilà. À bientôt. Bisous. C'est tellement dommage pour Oviedo. Ils étaient pourtant bien partis. À la mi-temps, il y avait 1-0 pour eux. Yohan Garcia, sur une grosse erreur à la mi-temps, les a offert ce magnifique but. Le gars, il fait une sortie et il se retrouve entouré par des joueurs d'Oviedo. Casado se retrouve à sa droite et demande le ballon dans les pieds. Il a raté sa passe et il l'a mis à côté. Et là, bien évidemment, le ballon est récupéré par le joueur d'Oviedo, Reiner. Il l'a mis dedans. À ce moment-là, j'avais un petit espoir pour Oviedo parce que ça jouait bien, ça défendait bien. Ce que j'ai bien aimé chez eux, c'est qu'ils sont venus sans complexe face au FC Barcelone. Ça jouait haut, ça pressait. Et malheureusement pour eux, en face, c'était lui l'entraîneur, Hansi Flick. Parfois, j'ai l'impression qu'il s'amuse avec ses adversaires. La plupart de ces changements, lorsqu'il perd, sont des changements qui ramènent la victoire. Frenkie de Jong rentre en jeu à la place de Casado à la mi-temps. Casado qui a vraiment pas été terrible aujourd'hui, lui et Dani Olmo. Dani Olmo, de toute façon, maintenant, on a l'habitude. Je vous avais dit quoi la dernière fois? À chaque fois qu'il fera un bon match, le match d'après, ne comptez pas sur lui. Ah non, non, il sera pas là, il sera pas bon. Frenkie de Jong rentre en jeu. Et là, d'un coup, Pedri est beaucoup moins seul. Lui qui, pour moi, faisait presque tout en première mi-temps au milieu. Et sur une belle action du FC Barcelone, on a Araujo qui se retrouve sur le côté gauche. Ah oui, le gars, il est devenu un ailier. Il prend le ballon, il accélère, il lâche en centre. Ferran Torres essaye de la mettre, mais il rate. Et c'est Eric Garcia qui vient pousser le ballon dedans. Égalisation. À partir de là, je savais que c'était mort pour Oviedo. Robert Lewandowski rentre en jeu à la place de Rafinha. Et il marque un magnifique but de la tête sur une passe décisive de qui? De Jong. Deux joueurs qui rentrent en jeu et qui ramènent la victoire. Parfois, j'ai envie de dire, ce gars-là, c'est un sorcier. C'est pas possible. Je les déteste. C'est bon, j'en peux plus. Il a 153 ans. Je passe une bonne soirée à la base. Je vois 1-0 pour le Real Oviedo sur une faute de Yohan Garcia qui se prend pour Ronaldinho. Tout était bien parti jusqu'à ce que ce mec rentre sur le terrain. Et quel écart de niveau avec Casado. Lui qui vient délivrer une passe de foot de sa position, qui vient trouver la tête de Lewandowski, qui vient mettre une transversale. 104 buts en 3 saisons. De 34 à 36 ans. Je crois qu'on se rend réellement pas compte à quel point ce mec est sous-coté. Quitter son confort au Bayern Prime, venir dans ce Barça, s'adapter aussi facilement, proposer la même chose, c'est de classe mondiale. Mais lui alors, va vraiment falloir arrêter de le comparer avec n'importe quel milieu de terrain. Parce qu'actuellement, Barça, il n'y a que Pedri qui mange à sa table. Le but du break, Araujo, et quel match. Son centre sur Ferran Torres qui amène le but d'Eric Garcia. Le but du break en plus de ça pour le 3-1. Défensivement implacable dans la globalité du match. Bon dans les duels. Si je me trompe pas, les Barcelonais, et surtout ceux qui avaient un agenda contre lui, il est peut-être temps, et sans avoir honte, de commencer à le re-aimer. Parce que là, ça commence vraiment à être costaud ce qu'il propose. Quoi? Vous voulez ma photo? Vous voulez quoi en fait? Voilà les gars, j'y ai cru. En vrai, j'y ai cru. Ridicule. Donc c'est Eric Garcia qui m'a fait la hagra aujourd'hui? Il aime trop marquer. Et je me rappelle, il y a quelques années, les Barcelonais, ils le voulaient plus dans le club. Je m'en rappelle, ça, j'oublierai jamais. Cet individu, il est rentré sur le terrain, c'était pour me nuire. Dès qu'il est rentré sur le terrain, tout a changé. On voit une différence avec Casado, avec tout le respect que j'ai pour Casado, avec tout le respect. Il a pas le niveau de De Jong, le niveau technique, la stabilité dans le jeu. Le don de donner des ballons comme ça à Lewandowski, c'est extraordinaire. Et regardez le jump, c'est trop. D'ailleurs, Lewandowski, toi, voilà, je te comprends pas. Quand c'est des ballons difficiles à mettre, oui, t'es là. Mais quand c'est des trucs faciles, c'est... Ah, il m'énerve. Or, je sais pas, depuis le début de la saison, c'est le meilleur défenseur du FC Barcelone. En tout cas, central, c'est le meilleur. Il arrive à rattraper quand même le mauvais placement de Cubarsí. Parce que Cubarsí, sincèrement, je le trouve pas ouf. Cubarsí, depuis le début de la saison, il est mid. Il est tiède. Et honnêtement, va falloir en parler, les gars. Moi, j'attends pas que le FC Barcelone perde pour parler de Cubarsí. Je le trouve mauvais. Limité. En tout cas, félicitations pour la victoire. Et allez vous faire un tout petit peu bas, les Barcelonais, je commence à en avoir marre. Dites-vous qu'il y a des journalistes qui ont pensé que ce mec méritait une 11e place au Ballon d'Or.
Mais quelle honte. Le football n'est pas fait pour tout le monde, mais Pedri est fait pour ce sport. La 11e place au Ballon d'Or, c'est une honte monumentale et il nous l'a prouvé ce soir. Dans un registre un peu plus défensif que d'habitude, organisateur, métronome, il a dû toucher, je pense, 70 ballons. Il était omniprésent. Le jeu du Barça est dépendant à Pedri. L'époque où il se blessait toutes les 2 semaines est révolu. Pedri est à l'heure actuelle le meilleur milieu de terrain de la planète et si ce n'est le meilleur joueur du monde. Et c'est un madrilène qui vous le dit parce que putain, regardez les matchs de Pedri, j'en fais des cauchemars. Tellement c'est beau à regarder. En plus, quand t'as ce mec à côté de toi qui te lâche des perfs exceptionnels en ce moment aussi, ben ça fait que le Barça gagne des matchs. Et ça fait que le Barça, on prend du plaisir en les regardant. Et c'est en partie grâce à cet homme. Ce 11e au Ballon d'Or. J'arrive toujours pas à y croire, les gars. Ils ont mis Cole Palmer devant Pedri. Waouh. Quand je vois comment on joue actuellement, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on retrouve Lamine Yamal et Baldé. Et franchement les gars, je vous mens pas qu'avec ce qu'on voit, ça promet. La saison dernière, sans Lamine Yamal, on a très bien vu à quel point on est dépassé, mais là on voit une équipe qui a évolué et qui s'est renforcée offensivement. Car malgré l'absence de 2 titulaires, le Barça gagne. Le Barça s'est imposé 3 aujourd'hui. C'est d'ailleurs la 50e victoire de Flick, sachant que ce Barça s'est fait peur avec une petite boulette de Garcia qui avait tout bien fait. Il avait plus qu'à la dégager, mais malheureusement il a été gourmand et ça a été payé cash. Et ces erreurs à l'extérieur, ça permet à une équipe d'être en confiance et ça rend le match beaucoup plus compliqué. On a eu le Eric de United, il était beaucoup trop fort ce soir, mais heureusement qu'on a eu un très grand Eric Garcia sur un débordement d'Araujo et une frappe de Ferran. Eric Garcia, défenseur droit, renard des surfaces, qui surgit et qui a plus qu'à la mettre au fond. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, l'entrée game changer de la part de Lewandowski et Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui a simplement fluidifié le jeu. Alors on a très bien vu que c'était compliqué en première mi-temps car Pedri était canassé, il y avait une prise à plusieurs sur lui. Et Casado, on sait tous très bien que faire du jeu c'est pas sa plus grande qualité. Une chose que de Jong sait faire, donc qui a pu envoyer plusieurs fois de belles passes car il avait beaucoup plus de liberté, ce qui ramène le but de Lewandowski. Et la petite cerise sur le gâteau pour confirmer le gros match de Araujo qui a de l'influence sur les 2 buts, le premier et le 3e où il est buteur, sur un corner de Marcus Rashford qui est encore une fois décisif. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.